Jetez-le. De toute façon, il ne le méritait pas, ricana ma sœur, sa bouche brillante se tordant alors que le serveur hésitait au-dessus de la boîte à gâteaux. Un couteau en plastique cliqueta. Quelqu'un rit. Les bougies en forme de dinosaure de mon fils gisaient, éteintes, pliées comme de petites colonnes vertébrales. La pièce sentait le glaçage à la vanille et l'hélium des ballons à moitié dégonflés. Je sentis le son quitter la pièce une seconde, comme si les haut-parleurs s'étaient coupés, et que seul le battement de mon cœur était resté. Bonjour à tous, je m'appelle Élodie Martin. Je n'élève pas la voix. J'élève mon fils. J'ai regardé le serveur me jeter un regard pour avoir la permission, comme si j'étais une invitée, et non la mère qui avait réservé la salle, payé la compte, rempli les sacs cadeaux et étiqueté chaque petit carton nominatif au feutre vert parce que le vert est la couleur préférée de mon garçon. Il était de l'autre côté de la pièce, tirant sur la bannière en papier qui éplait son nom un peu de travers, en chuchotant « Maman, on peut faire les bougies maintenant ?» Les sucreries le rendent hyperactif, dit ma sœur à la salle, assez fort pour que chaque tante et chaque cousin entendent. C'est mieux comme ça. D'ailleurs, la pâtisserie l'a raté. Le dinosaure ressemble à un lézard. Ricanement. Les regards se baissèrent. Personne ne bougea pour arrêter le serveur qui transportait le gâteau vers la poubelle doublée d'un sac noir. J'ai fait un pas en avant. Le sol était glissant à cause d'une brique de jus renversée. Les baskets de mon fils grincèrent. Le monde devint fin comme du papier calque. Des contours, pas de la chaleur. Je pouvais voir les néons se refléter sur le couvercle de la poubelle en acier inoxydable. Clic ouvert. Glaçage bleu vanille. Les minuscules os en sucre que j'avais saupoudrés à la main basculant dans une gueule de plastique. Attendez, dis-je. Tout le monde attendait l'ancienne moi, la diplomate, l'artisane de la paix qui transforme l'humiliation en blague. J'ai vu les sourcils de ma sœur se lever, l'air ennuyé et triomphant. De la même façon qu'elle me regardait quand nous étions adolescentes et qu'elle portait ma veste sans demander. « Oh, détends-toi, Hello, dit-elle. Demain, il aura oublié. » Les doigts de mon garçon se glissèrent dans les miens. Sa paume était chaude, poisseuse de bonbons fondus. « Maman, dit-il, les yeux grands ouverts, cherchant sur mon visage le bulletin météo. « Viens, mon amour, chuchotai-je. Allons chercher ton cadeau. »« Quel cadeau ?» demanda-t-il. « Celui qu'ils ne peuvent pas jeter. » Je l'ai pris et je suis parti. Passé devant le buffet où les cupcakes, leçons de régime, de ma sœur étaient alignés comme des soldats. Passé devant ma mère qui arrangeait les serviettes comme des bandages sur une blessure qu'elle refusait d'admettre qu'elle saignait. Passé devant le directeur qui articula, désolé, avec des yeux qui ne l'étaient pas dehors, l'air était froid et honnête. Nous avons roulé sans musique. À un feu rouge, mon fils traça un T-Rex sur la vitre embuée et demanda si le dinosaure avait encore faim. Plus maintenant, dis-je. Il est sur le point d'apprendre. Le lendemain matin, mon téléphone vibra contre le comptoir de la cuisine. Élodie. La voix de maman était mouillée, tremblante. S'il te plaît, parle à la salle de réception avant qu'il n'annule le mariage de ta sœur. La bouilloire s'éteignit dans un clic, la vapeur formait des rubans. J'ai regardé le calendrier, le nom du même directeur était encerclé à une date dans 3 semaines, et j'ai senti quelque chose en moi se poser comme une pièce qui tombe sur face. Sa voix se fissura comme de la porcelaine sous pression. Ils m'ont appelé ce matin, ils ont dit qu'il y avait un problème avec le contrat, quelque chose à propos de soldes impayés, de plaintes, de commentaires. Élodie, s'il te plaît. Ils ne maintiendront pas son mariage si tu n'arranges pas les choses. Je me suis appuyé contre le comptoir, les céréales à moitié mangées de mon fils ramollissant en bouillie. Le dinosaure de dessin animé sur la boîte me souriait, ignorant. Ma main libre caressa ses cheveux, encore emmêlés du lit, sentant légèrement le shampoing. Il fredonnait pour lui-même, construisant des tours avec les bougies restantes. Il ne savait pas encore que son gâteau d'anniversaire avait fini à la poubelle, et non dans sa bouche. Ce souvenir, c'était à moi de le porter. Maman, dis-je, la voix égale. Tu les as regardés jeter son gâteau. C'était l'idée de ta sœur. Elle s'est précipitée. Elle ne le pensait pas comme ça. Les familles, ça se dispute. Mais ça, son mariage, c'est tout pour elle. Tout le monde vient. L'église, les invités. Élodie, tu sais comment elle est. Si sa salle annule, ça va la détruire. La détruire.
Les mots restèrent coincés comme une graine entre les dents. La nuit dernière, mon fils avait chuchoté, « Pourquoi mamie ne l'a pas arrêté ?» Je l'ai bordé sans répondre parce que la vérité était plus tranchante que n'importe quelle histoire du soir. Ma famille était restée là, complice par son silence. « Maman, dis-je lentement. Ils ont détruit son anniversaire. Et tu veux que je sauve son mariage ?» Silence. Je pouvais entendre sa respiration, courte et tremblante, comme si elle essayait de coudre la culpabilité en une couverture pour m'en envelopper. « Tu as toujours été la plus forte, chuchota-t-elle. Tu peux gérer les choses mieux qu'elle. » Le voilà, le refrain de toute une vie. Plus forte signifie plus silencieuse. Plus forte signifie invisible. Plus forte signifie renoncer à ta part pour qu'elle en ait deux. Mon fils renversa la tour de bougie. Les minuscules dinosaures basculèrent, roulèrent de la table et s'éparpillèrent sur le sol. Il rit une fois, puis surprit mon expression et se figea. Ses yeux reflétaient les miens. Sombre, sérieux, en attente. J'ai reporté le téléphone à mon oreille. Maman, dis-je, mon ton sec comme des ciseaux coupant du tissu. Si elle veut un mariage, elle peut le mériter sans marcher sur les os de mon enfant. Élodie, ne. Mais je l'ai déjà fait. La ligne semblait être un cordon sectionné, bourdonnant faiblement dans ma main. Et pour la première fois, je n'avais pas envie de la réparer. Dans l'après-midi, la discussion de groupe s'enflamma comme un feu de joie. Sœur, incroyable. Tu sabotes mon mariage pour un gâteau d'anniversaire d'enfant. Cousine Léa, Élodie, ne sois pas mesquine. Il aura d'autres anniversaires. Papa, règle ça discrètement. Ne fais pas honte à la famille. Faire honte à la famille. La même famille qui a regardé le gâteau d'un enfant de 6 ans être jeté à la poubelle. Mon pouce plana sur l'écran, mais je n'ai rien tapé. À la place, j'ai relu le contrat de la salle, mon nom signé en bas. La compte, les arrangements, la liaison avec le traiteur, tout passait par moi. Je l'avais négocié comme une faveur pour ma sœur parce qu'elle était trop occupée avec les essayages de robes et les hashtags Instagram. Mon garçon était assis en tailleur sur le tapis, coloriant des dinosaures avec des traits rouges et audacieux. « Je peux utiliser le verre ?» demanda-t-il doucement, me tendant le crayon. Je l'ai pris, la cire se réchauffant dans ma paume. Le verre me rappela la bannière de travers avec son nom, son jour volé. Un coup sec secoua la porte. Quand j'ai ouvert, maman était là, son manteau à moitié zippé, son mascara avait coulé comme de la peinture de guerre. « Élodie, dit-elle, la voix tremblante. Tu ne comprends pas. Ils vont nous mettre sur une liste noire dans toutes les salles de Lyon. Pense à ce que les gens vont dire. Les gens ont déjà dit beaucoup de choses hier, ai-je répondu. Et aucun d'eux ne l'a défendu. Elle entra, ses talons claquant sur mon parquet. Ce n'est qu'un enfant. Il oubliera. Encore ce mot. Oublier? Comme si la mémoire était facultative. Comme si l'humiliation s'évaporait comme de l'eau renversée. J'ai jeté un coup d'œil à mon fils, qui nous regardait maintenant, son crayon suspendu en plein trait. Il n'oubliera pas, chuchotai-je. Maman attrapa ma main, la même main qui avait autrefois pansé des genoux écorchés, qui avait autrefois tressé mes cheveux pour l'école. S'il te plaît, arrange ça pour moi. Son contact me parut étranger, comme une inconnue répétant un geste d'affection. J'ai reculé. J'ai arrangé les choses toute ma vie. C'est peut-être son tour. L'expression sur son visage s'effondra. Elle se détourna, marmonnant quelque chose sur la honte, sur les voisins, sur les apparences. Alors que la porte se refermait derrière elle, le silence se fit lourd. Mon fils se glissa sur mes genoux, chuchotant, « Maman, on a des ennuis ?» J'ai embrassé ses cheveux. « Non, mon amour. Pour une fois, ce sont eux qui en ont. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 27 appels manqués. La voix de ma sœur remplissait la messagerie vocale comme du venin versé dans un verre. « Élodie, tu es folle. La salle dit que le solde est impayé. Ils ne confirmeront pas tant que tu ne l'auras pas réglé. Règle ça ou je te jure que tu le regretteras. » Chaque message devenait plus désespéré, plus strident. Je les ai laissés jouer pendant que je faisais des crêpes pour mon garçon, retournant chacune d'elles jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Il rit quand le sirop coula trop vite. Sa joie, petite et pure, était le seul son qui m'importait. À midi, papa est arrivé. Il n'a pas frappé,
il est juste entré comme si la maison lui appartenait encore. Assez de jeu, aboya Théil. Son eau de colonne piquait l'air. Il ne s'agit pas de toi. Arrête de prendre son mariage en otage. J'ai posé la spatule, j'ai rencontré son regard. En otage? Ma voix était calme, presque amusée. Drôle. C'est ce que j'ai ressenti quand ils ont jeté son gâteau. La mâchoire de papa se crispa. Elle plaisantait. Plaisantait, ai-je répété. Humilier un enfant, c'est une blague maintenant? Il passa une main dans ses cheveux clairsemés, faisant les 100 pas, c'est plus important que des sentiments. Tu veux que le nom de notre famille soit traîné dans la boue? J'ai failli rire. Le même homme qui ne s'était jamais présenté aux réunions parents-professeurs prêchait maintenant sur les noms et l'honneur. Mon fils jeta un coup d'œil depuis l'embrasure de la porte, serrant sa peluche dinosaure. J'ai incliné la tête vers lui. C'est le seul nom que je me soucie de protéger. Papa expira, longuement et brusquement. Si tu ne règles pas ça, tu es dehors. Ne viens pas à Noël. N'appelle pas. Ne t'attends pas à un centime. Les mots auraient dû faire mal. Au lieu de cela, ils ont clarifié les choses. Comme un miroir dont on a essuyé la buée, je les ai enfin vus, tous, pour ce qu'ils étaient. Pas une famille, juste des spectateurs de ma douleur. J'ai marché jusqu'au comptoir, j'ai pris le dossier du contrat et j'ai tapoté la page avec ma signature. Ce papier ne mentionne ni ton nom ni le sien. Il mentionne le mien. Si la salle annule, ce n'est plus mon problème. Il me fixa, les poings serrés, mais aucune répartie ne vint. Il partit en silence, la porte claquant derrière lui. Mon fils s'approcha à petits pas, glissa sa main dans la mienne. Maman, chuchota Théil, on va quand même avoir mon gâteau d'anniversaire? Oui, dis-je doucement. Mais cette fois, personne d'autre que toi n'y touchera. Le week-end venu, les chuchotements commencèrent. Les voisins au marché de la Croix-Rousse se penchaient au-dessus des cageots de fruits, baissant la voix. Tu as entendu? Le mariage pourrait ne pas avoir lieu. Quelque chose à propos du contrat. À la basilique de Fourvière, les têtes se tournèrent quand je suis entré, les yeux pleins d'une pitié mêlée de curiosité. Ma sœur avait déjà commencé à diffuser sa version, me peignant comme froide, vindicative, instable. Le bouc émissaire. Toujours le bouc émissaire. Je n'ai rien dit. Le silence était plus tranchant que la défense. À la place, je me suis concentré sur mon fils. Nous avons préparé un nouveau gâteau ensemble dans notre petite cuisine. Des couches de chocolat, des vermicelles en désordre, des bougies soigneusement alignées dans son verre préféré. Quand il les a soufflées, il a souri comme si le monde avait été remis en ordre. Mais je savais que ce n'était pas le cas. La justice flottait encore dans l'air, en attente. Cette nuit-là, mon téléphone vibra avec un nouveau message, pas de ma sœur, mais du directeur de la salle. Mademoiselle Martin, ceci concerne la réservation de votre sœur. En tant que titulaire principal du contrat, nous avons besoin de clarification. Le paiement est incomplet. Des plaintes ont été déposées concernant la conduite lors du dernier événement. Si ces problèmes ne sont pas résolus, nous procéderons à l'annulation. Mon pouce plana. Je pouvais répondre. Je pouvais tout arranger avec un seul courriel. Mais le rire de mon garçon résonnait encore de la cuisine, du glaçage sur ses joues, comme de la peinture de guerre. Le lendemain matin, maman se présenta de nouveau, son désespoir plus bruyant maintenant. Il menace de se retirer. Élodie, est-ce que tu comprends? Elle est humiliée. Tout le monde m'appelle, me demandant ce qui s'est passé. S'il te plaît, interviens. Sauve cette famille. Ses mots se brisèrent, mais ses yeux restèrent vifs, calculateurs. L'amour mêlé à la manipulation. Une vieille recette que j'avais avalée pendant des années. Je lui ai versé du thé, je l'ai posé doucement sur la table. Maman, as-tu déjà pensé à qui m'a sauvé, moi? Qui l'a sauvé, lui? J'ai fait un geste vers mon fils, qui construisait une forteresse en Lego sur le sol. Personne. Pas une seule fois. Ses lèvres tremblèrent, mais aucune réponse ne vint. Je me suis penché en arrière, j'ai croisé les bras. Dis ceci à ma sœur, si elle veut son mariage, elle devra ramper à travers le même silence dans lequel elle nous a poussés. Et si elle ne peut pas en supporter le poids, alors peut-être que le problème, ce n'est pas moi.
Pour la première fois, ma mère ne discuta pas. Elle a simplement détourné le regard, son silence enfin de mon côté. L'avis d'annulation arriva un jeudi après-midi. Un courriel officiel, net et froid. En raison de problèmes contractuels et comportementaux non résolus, nous avons le regret de vous informer que la réservation du 14 octobre est annulée. L'acompte n'est pas remboursable. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus à voix haute. Mon fils gloussa à la façon dont j'exagérais le mot « annulé », pensant que c'était un mot de monstre. Pour lui, c'était juste un autre son amusant. Pour moi, c'était le tonnerre faisant éclater des années d'orage silencieux. Le soir, mon téléphone explosa. « Sœur, tu as tout gâché. J'espère que tu es contente. Sais-tu combien d'argent ça m'a coûté ? Cousine Léa, Élodie, toute la famille est gênée. Tu n'aurais pas pu laisser tomber ? Maman, s'il te plaît, appelle-moi. » Elle n'arrête pas de pleurer. Les gens parlent. J'ai fait défiler, sans expression, puis j'ai posé le téléphone face contre table. Mon fils tira sur ma manche. « Maman, on peut aller manger une glace ? » Comme une célébration. Une célébration, ai-je demandé, surprise. Il hocha la tête, sincère. Parce qu'ils ne peuvent pas jeter celle-là. La simplicité de sa logique me serra la gorge. Nous sommes sortis, juste nous deux, l'air nocturne était vif, les cornets fondaient trop vite, des doigts collants et des rires maculés contre les étoiles. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme le fantôme de moi-même. Je me sentais présente, vivante. Quand nous sommes rentrés, un autre message attendait. Cette fois, de papa. Papa, tu crois que c'est une vengeance ? Tu nous as déshonorés. Tu regretteras d'avoir trahi les liens du sang comme ça. J'ai fixé les mots. Regret, déshonneur, sang. De lourds jetons. Il me servait de chaîne autrefois, mais cette chaîne était maintenant brisée. J'ai tapé une réponse lentement, délibérément. Le sang ne fait pas la famille. Protéger mon fils, si. J'ai appuyé sur envoyer. L'écran brillait dans le noir. Final et irréversible. À l'étage, j'ai bordé mon garçon. Il chuchota, somnole, maman, les dinosaures gagnent toujours, n'est-ce pas ? J'ai caressé ses cheveux et j'ai souri. Oui, mon amour. Les vrais, toujours. Dehors, mon téléphone vibra encore et encore sous leur fureur. Mais dans le calme de sa chambre, tout ce que j'entendais, c'était sa respiration régulière. Ma seule preuve de victoire. Les retombées furent rapides. Le samedi, la nouvelle que le mariage de rêve de ma sœur s'était évaporé se répandit. Les fournisseurs se retirèrent, le conseil paroissial refusa leur réservation, et le photographe dont elle se vantait en ligne publia une vague mise à jour sur des conflits. Sur les réseaux sociaux, son fil d'actualité de contes de fées soigneusement arrangés vira à la panique. Les légendes, autrefois remplies de détails de dentelle et de contes à rebours, ressemblaient maintenant à des accusations voilées, certaines personnes ne supportent pas de voir les autres heureux. Les commentaires affluèrent, moitié pitié, moitié commérage. Je n'ai pas participé. Je n'en avais pas besoin. Le silence était mon instrument le plus affûté. Ce soir-là, maman appela de nouveau. Sa voix portait l'épuisement plutôt que la colère. Elle est dévastée, Élodie. Elle dit que tu as détruit son avenir. J'étais assise à la fenêtre, regardant mon fils chasser les lucioles dans le jardin, son rire chassant le crépuscule. Non, maman, dis-je d'un ton égal. J'ai détruit son habitude de me marcher dessus pour construire son avenir. Il y a une différence. Maman renifla. Est-ce que tu t'entends ? Cette amertume va te ronger de l'intérieur. J'ai regardé mon reflet dans la vitre, mon visage plus calme que je ne l'aurais cru. L'amertume, c'est ce qu'ils m'ont servi. Ce que je ressens maintenant est pur. Cette nuit-là, ma sœur se présenta à ma porte. Sans avertissement, sans message. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient en désordre, si différente du masque poli qu'elle portait à chaque réunion. Elle entra sans demander. « Tu crois que tu as gagné ?» cracha-t-elle. « Tu m'as humiliée devant tout le monde. Sais-tu à quel point tu m'as fait paraître petite ? » J'ai gardé une voix égale. « Petite, c'est comme ça que tu l'as fait se sentir. Souviens-toi du gâteau. » Elle hésita, juste un battement de cœur, avant que sa rage ne revienne. « C'est un gamin. Il oubliera. »
Mais derrière moi, la voix de mon fils porta depuis les escaliers. Douce mais claire. Moi, je n'ai pas oublié. Les mots frappèrent plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. Ma sœur se retourna, son visage perdant toute couleur à la vue de lui, serrant sa peluche dinosaure, assez courageux pour dire la vérité à voix haute. Elle balbutia, cherchant une répartie, mais aucune ne vint. Pour une fois, elle n'avait pas de public pour applaudir sa cruauté, juste le silence d'un enfant qui refusait d'oublier. Et moi, debout, stable, au milieu de tout ça. Elle resta figée dans l'embrasure de ma porte, le mascara coulant, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson en manque d'air. La petite voix de mon fils flottait entre nous, plus lourde que n'importe quelle accusation. Je fis un pas en avant, mon ton calme, mais final. Tu voulais un mariage construit sur l'humiliation. À la place, tu as eu la leçon. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais aucune ne tomba. Elle tourna les talons et sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Le bruit secoua la maison, mais pas moi. J'ai verrouillé la porte, puis je me suis retourné vers mon garçon. Il leva les yeux vers moi, incertain. J'ai mal fait? Je me suis agenouillé, le prenant dans mes bras. Non, mon amour. Tu as été courageux. Tu as dit la vérité. Le lendemain matin, je me suis préparé un café en paix. Pas de téléphone qui vibre. Pas d'appel suppliant. Seulement le son de mon fils qui fredonnait en construisant sa forteresse en Lego. Une forteresse, réalisais-je, qui symbolisait plus que des jouets. C'était la vie que je reconstruisais, brique par brique, où personne ne pouvait jeter ce qui comptait le plus. Ma vengeance n'était pas leur ruine. C'était notre liberté. Leur silence est devenu mon bouclier. J'ai enfin expiré, une légèreté emplissant la pièce.